croyez pas que les femmes sont innocentes. Il y a une divinisation qui a mené cette société à son péril actuel, c'est la divinisation des femmes. Ne croyez pas que les femmes sont des êtres purs, etc. Elles règlent leurs conflits avec de la violence morale, psychologique, et parfois même avec de la violence physique pour leurs compagnons. Ça, c'est une première chose, et je pense que tout le monde le sait. Tous ceux qui ont eu l'expérience un jour ou l'autre dans leur vie d'être en couple avec une femme pendant longtemps, de vivre avec, savent que ça peut arriver des moments où elles sont incontrôlables. Et ce que je voulais vous dire, c'est que comment se passent les choses, comment évolue la psychologie des hommes et des femmes. C'est que, en fait, pendant qu'on grandit, les hommes ont des rapports très violents. À l'école, il y a des bagarres très régulièrement, au collège, enfin en primaire, au collège, moins au lycée, mais il y en a. Moins au lycée, justement parce que les hommes comprennent avec le temps que s'il y a certains comportements, s'il y a certains tons de voix, s'il y a certaines choses qui sont dites à quelqu'un, il faut être prêt à ce que ça aille à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'étape physique, de la violence physique. Ce qui fait que les hommes, en grandissant, comprennent qu'il y a certains niveaux d'agressivité qu'il faut mieux pas commencer à entrer dedans et se permettre, parce que ça va déboucher sur des conflits physiques. Et ça peut aller très loin. Et au contraire, les femmes ne grandissent pas dans cette adversité-là, parce qu'il y a très rarement, très peu de bagarres de filles à l'école. Et en général, comment deux garçons vont régler leurs problèmes à l'école, c'est qu'ils vont les régler en bagarre. En général, c'est comme ça. Ou en hurlant, et peut-être qu'ils vont être séparés, etc. Et par contre, comment deux filles vont régler leurs problèmes, c'est qu'en général, à l'école, au collège, elles vont pourrir, et même au lycée, elles vont pourrir la réputation de l'autre meuf. Elles vont faire en sorte qu'elle ait plus d'amis, elles vont faire ce genre de choses, vous voyez. Et vous le savez, vous avez des exemples, et vous avez vu ça grandir comme ça. Donc, les femmes, finalement, ne grandissent pas dans ce rapport physique de « écoute, il y a des choses que si tu dépasses les bornes et que tu les dis, ça peut avoir des retombées physiques. » Et les hommes grandissent là-dedans. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas que c'est une bonne chose, je fais juste une observation. Et donc ça mène, aujourd'hui amplifié par le féminisme et la divinisation des femmes, ça mène certaines femmes à avoir des remarques exagérées, des manques de respect, des insultes, des choses qu'un homme ne ferait jamais envers un autre homme parce qu'il sait que ça déborderait, que ça aboutirait à des relations violentes. Et à ce moment-là, moi je considère pas qu'il faut intervenir physiquement, mais par contre, il faut poser des règles strictes avec vos femmes, c'est-à-dire, en cas de manque de respect, si tu pousses le manque de respect, surtout ne commencez pas à hurler dessus, à faire « Ah, mais c'est toi, t'es une salope, je sais pas quoi, nana, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule !» N'allez pas dedans. Vous devez être maître de vos émotions, c'est vrai que ça peut rendre fou, mais vous devez être maître de vos émotions, et vous devez savoir les ignorer, en fait, vous devez ignorer. Et ça les rend folles quand vous les ignorez, parce qu'en fait, elles aiment l'attention, et malgré tout, une engueulade, même si c'est de l'attention, bon, c'est pas la meilleure forme, c'est une forme d'attention. Et en fait, en général, c'est quand vous les ignorez qu'elles commencent à en venir aux mains. Je le dis d'expérience, et je pense que n'importe qui a eu suffisamment de partenaires, et pour suffisamment longtemps, peut attester de ce que je suis en train de dire.